Bonjour, aujourd'hui petit tuto play graphique sur InDesign. Comment faire pour automatiser le foliotage. Donc le foliotage, qu'est-ce que c'est? On va commencer par le folio. Donc le folio, ça correspond au petit numéro qu'il y a dans un document et qui désigne le numéro d'une page. Donc foliotage, ça correspond en fait à l'action de mettre ces numéros de page. On appelle ça aussi pagination. Donc tous ces termes en fait signifient plus ou moins la même chose. Mettre des numéros dans une page. Et il est possible de faire ça automatiquement dans InDesign. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, vous allez dans le gabarit ici, donc vous allez déjà ouvrir la palette des pages que vous trouverez dans Fenêtre Page ou en appuyant sur F12 et vous allez cliquer sur le gabarit. Vous allez prendre ensuite l'outil texte et vous allez créer une zone de texte. En faisant un clic droit, vous allez donc ensuite cliquer sur Insérer un caractère spécial, marque et numéro de page active. Et là on voit qu'automatiquement il nous a mis un petit A. Donc le A correspond en fait au A du gabarit qu'il y a juste ici. Si vous créez un nouveau gabarit et que vous l'appelez B et que vous faites de nouveau une numérotation automatique, et bien là il ne vous mettra pas un A, il vous mettra un B. Donc nous on va rester sur notre A. Je vais mettre comme police, on va prendre de l'Arial par exemple, et je vais vous mettre un corps assez épais pour qu'on puisse assez grand pour qu'on puisse le voir. Je place mes pages. Et ici, si je clique sur mes gabarits et que je les ajoute dans mon document, je vois que la numérotation se fait automatiquement. Un petit détail qui peut aussi être important, c'est quand vous avez par exemple une pagination et que vous devez intervenir dessus, soit à cause de la mise en page, soit à cause d'une image ou quelque chose, vous voyez que vous ne pouvez pas ici en cliquant intervenir sur le chiffre. C'est normal, c'est parce que le bloc se situe dans le gabarit. Pour pouvoir intervenir dessus, il faut cliquer sur CTRL Maj et ici vous aurez accès au bloc et vous pourrez changer et mettre par exemple n'importe quoi, ça ne changera absolument rien. Il y a un autre détail qui peut aussi aider, donc si par exemple vous faites un chapitre, donc par exemple le chapitre 1 et vous voulez par exemple que le chapitre 2, au lieu d'avoir des numérotations de pages, il y ait par exemple des lettres. Donc déjà, on va dire qu'à partir de la page 8, je veux A, B, C, D, E, F. Et ainsi de suite. Donc je vais déjà cliquer dans ma palette des pages. Ici, je vais décocher Autoriser la réorganisation. Je décoche ces deux éléments. Parce que sinon, en fait, il va reprendre une page comme si elle était en vis-à-vis, comme si c'était un nouveau document. Or, ce n'est pas le cas. Et ici, je vais prendre de nouveau l'outil texte, sur la page cette fois-ci, plus dans le gabarit. Et en créant une zone de texte, je vais lui dire dans Page, Options de numérotation et de section, je vais lui dire que le début de la numérotation des pages reprend à 1 à partir de cette marque de section. Et je lui dis que j'aimerais des lettres. Donc ici, il y a tout un panel en fait, il y a des chiffres romains, il y a ABC en plus petit, il y a différentes manières. Mais moi, si je veux des lettres, je sélectionne ici les lettres et je clique sur OK. Et là on voit que tout d'un coup, on arrive bien à obtenir des lettres. Et même si vous regardez dans le gabarit, il met A, B, C, D. Et si je continue à en inscrire, voilà, il va continuer de cette manière. Et bien voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de bien vous amuser avec InDesign.